Merci d'écouter Au cœur de la musique. Ah ben décidément cette soirée on a eu quelques coups de cœur. Et ben je vous propose ici l'un des derniers coups de cœur de la soirée. Nous allons mettre le focus sur une ASBL pas comme les autres, se nommant Diogène, maison de production de cinéma documentaire qui existe à Bruxelles depuis plus de 30 ans et qui organise une compétition un peu plus originale de vidéos se nommant Filming for the Climate pour les jeunes entre 8 et 22 ans. J'ai un fils qui a 1 an, donc je pense que ma chère amie Berthe, qui est porte-parole et qui sera l'animatrice de la soirée, c'est un peu trop jeune. C'est un petit peu jeune pour le moment. C'est un petit peu jeune. Mais on va attendre quelques années et il pourra participer. En tout cas, on prend déjà rendez-vous dans 7 ans. Ça marche. On note ça dans nos agendas. Les jeunes doivent réaliser, si j'ai bien compris, des vidéos-films entre 30 secondes et 10 minutes en lien avec le changement climatique, la transition écologique, la solidarité et la consommation responsable et durable. Ma chère Berthe, vous allez être interviewée par notre amie Keisha, Christine Keisha. Bonsoir très chère Christine. Bonsoir Jamal, bonsoir à tout le monde, bonsoir Sarah, bonsoir Beth, bonsoir Julie, bonsoir Virginie. Voilà, ça c'est la politesse de Christine Keisha, très bien éduquée, très bien élevée, un peu mode British. On espère jusqu'après le Brexit, elle continuera quand même à venir nous voir. Oui, bien sûr. Merci en tout cas de nous faire découvrir ce magnifique projet qui est Filming for the Climate. Voilà, donc c'est vrai que le climat est en ce moment, je pense, un des thèmes les plus repris en politique, en point de vue social, etc. Et donc, est-ce que cet événement, c'était un événement en fait auquel tout le monde s'attendait, tout le monde attendait un événement sur le climat? En fait, nous, on est parti de la base que depuis 1 an, on voit les jeunes dans la rue manifester et on assiste un petit peu à ces manifestations-là et on s'est posé la question de savoir est-ce que ces jeunes se sentaient vraiment écoutés et entendus par les politiques. Et aussi la deuxième question, est-ce qu'ils se rendent vraiment compte des enjeux du réchauffement climatique et est-ce qu'ils comprennent vraiment le fond du problème. Et donc on est parti sur cette base-là et on s'est dit que nous allons nous allons créer une plateforme pour leur permettre de s'exprimer à leur façon par rapport au climat. Et donc nous avons lancé le concours vidéo c'était début du mois de juillet et le concours s'est terminé le 15 novembre. Et le but, en fait, c'était pour les jeunes d'exprimer leur ressenti par rapport au climat, mais en images. Alors, le but n'était pas de faire des vidéos dont l'esthétisme était magnifique, mais plutôt de vraiment dire qu'est-ce que l'on ressent, comment est-ce que l'on voit et comment est-ce que l'on appréhende, comment est-ce qu'on aborde en fait cette situation-là. Alors, on a eu de tout. On a eu vraiment des très jeunes qui ont pris juste leur téléphone, qui ont imaginé une histoire et qui ont filmé. On a eu des jeunes étudiants de l'INSAS ou encore de l'IAD ou de la Cambre qui sont vraiment allés chacun est vraiment parti dans son univers à lui en fait et on a reçu une centaine de vidéos donc ça a vraiment très bien marché et donc on a fait une présélection d'une 20aine de vidéos qui vont être en fait diffusées en ligne sur notre plateforme et il y a un jury qui s'est réuni la semaine passée donc le week-end dernier pour sélectionner les vidéos qui se rapprochaient vraiment le plus par rapport à la thématique. Alors toutes les vidéos étaient bien, c'est pas pour dire qu'il y en a moins ou mieux, mais c'est plus il fallait faire un choix à un moment. Et ces vidéos qui ont été sélectionnées par le jury seront projetées le 3 décembre. Et d'ailleurs, j'ai replongé dans l'appel d'offres, si je puis m'exprimer ainsi, où vous demandiez justement à tous ces jeunes de s'exprimer entre 8 et 22 ans. Je vous cite, soucieux du climat, tu veux un changement, tu fais la grève le jeudi, tu veux agir, mais tu as le sentiment que ta voix n'est pas écoutée. Filming for the Climate et le concours national qui te permettra de prendre la parole sur le climat. Exprime ta vision sur l'avenir et tes propositions pour un environnement durable à travers une vidéo ou un film, 30 secondes minimum, 10 minutes maximum. C'est ça. C'était vraiment ça le but. Et le but, c'était en fait de les mettre directement en contact avec des décideurs politiques. Donc, nous avons été à la rencontre de certains décideurs politiques et nous leur avons demandé de participer. Donc, ça, c'était la première partie, le concours vidéo. Et la deuxième partie, en fait, c'est la soirée du 3 décembre qui se déroulera à Flagey au Studio 4. À partir de 19h, c'est la cérémonie de remise de prix, en fait. Et quels prix ils vont recevoir? Alors, il y a les prix par catégorie. Donc, nous avons 3 catégories. Nous avons les 8-12 ans, nous avons les que je ne dise pas de bêtises, 13-17,
puis 18 et plus. 22, Alors, c'est ça? avec le temps, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de jeunes un peu plus âgés que 22 ans qui voulaient aussi participer. Donc, on a étendu. Ah oui, On a étendu. On d'accord. s'est un peu adapté à eux parce qu'on voulait accepter tout le monde. On s'est dit, si on commence à les couper, c'est un peu dommage. Sarah HB avait une question. Oui. Moi, j'entends juste votre description de l'événement. C'est très, très intéressant. Je voulais juste vous souhaiter beaucoup de succès. Merci. Parce que je pense que c'est dans des actions comme ça qu'il faut médiatiser, je veux dire, parce que la publicité est un média, donc il faut médiatiser le truc pour que ça marche, en fait. C'est comme ça que la sensibilisation marche maintenant en 2019. Partout, oui. Merci beaucoup, en tout avec cas. le monde de la pour les technologie. encouragements. Ok, et donc alors il va ici y avoir des tables rondes aussi. Il n'y a pas que la projection des films. Exactement. Donc le jour même, on organise les tables rondes. Donc c'est ce moment-là que les jeunes auront pour pouvoir discuter avec des leaders politiques. Il y a 4 tables rondes que l'on a mis en avant, en fait. La région, le climat et la commune. On a par exemple les entreprises face à l'écologie, les Nations Unies et l'Union européenne par rapport au climat. Et donc on a vraiment essayé, et l'enseignement à l'environnement. Et donc les jeunes sont vraiment libres de s'inscrire. Et nous avons réussi en fait à rassembler un maximum, on va dire, de politiques. J'ai vu Béa Diallo, voilà, Bert Compagnie, c'est ça exactement. Audrey Loust aussi. C'est ça. On est parti un peu avec aussi des experts du climat, mais on a aussi la chance, par exemple, d'avoir, je vous cite quelques noms, comme ça un peu, ça va faire venir du monde. Si vous permettez, je fais ma publicité, ça tombe bien. Il y aura déjà Sarah HB qui sera là. Voilà, déjà Sarah HB. Il y aura Christine, il y aura vous, évidemment, Jamal. Évidemment, je compte sur vous tous. Et on sera là. On sera là, au studio, voilà. studio 4 Place Flagey. Rendez-vous est pris. Tout le monde a entendu, les auditeurs. Le 3 ils ont dit qu'ils décembre. seront là le 3 Virginie décembre. de la place Vendôme. Voilà. Et alors, on aura, par exemple, Maria Gabriel, qui est la commissaire européenne à l'économie et à la société numérique. On aura Barbara Peche-Montero, j'espère que je n'écorche pas son nom, qui est quand même la directrice des Nations Unies. On aura Pierre Arzé, qui est lui également un des vice-directeurs des Nations Unies. Barbara Tract, qui s'occupe de la transition écologique. En tout donc, cas, il y a quand même pas mal de monde. Voilà, pas mal de monde. Et si je pense que s'ils veulent vraiment voir qui va venir, ils peuvent aller sur le site internet. Exactement. Il y a un site. Tout à fait, c'est www.festivalmillennium.org. Festival Millennium. Et donc, pour rappel, donc le but clairement de cette initiative est de donner la parole aux jeunes et les inciter à réfléchir à des solutions et de les faire participer de manière active et créative au débat public sur les questions de l'environnement. C'est une toute première édition. C'est une première édition qu'on espère. Belgo-belge ou vous inspirez d'autres pays? Pour le moment, c'est plutôt belgo-belge. Ah ben, on espère que ça va s'exporter. Exactement. Exactement. Un tout grand merci Berthe d'avoir été ce soir. Je rappelle que vous êtes la porte-parole et l'animatrice de la soirée de l'événement qui aura lieu donc le 3 décembre à Flagey. Exactement. Studio 4. Et les portes ouvrent à 16h45 pour les tables rondes qui sont de 17h à 18h15 et la soirée uniquement c'est à partir de 19h. Et vous pouvez réserver sur réservation@festivalmillennium.org. C'est pas pour rien qu'elle est la porte-parole. Voilà. Voilà. Elle vient 2-3 fois dans cette émission, elle nous prend la place, elle nous met d'or. À une vitesse VV prime. À très bientôt Berthe. Et on espère vous revoir pour une 2e, 3e, 4e, 10e, 20e, 30e édition du filming for the climate. Dans 7 ans, il participera. Ne changez strictement rien. 21h passées de 40 minutes. Merci mes chers amis. 1000 fois merci pour votre fidélité. Merci d'écouter Au cœur de la musique.